Hello, hello! Je suis toute contente parce que il me met à cœur 10 épisodes. Je me suis levée de mon lit à 4h45 ce matin. Puis, il est 6h45, puis on arrive quasiment à la fin. Mes enfants sont en train de se réveiller. Puis, moi, je suis sous le charme, comment qu'ils encaissent tout parfaitement, tu sais. Ça a sorti comme jamais j'aurais cru. Puis je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de vos commentaires. Je remercie chaque personne qui ont semé en moi. Chaque personne qui ont croisé mon passage. Chaque personne qui m'ont fait un sourire quand je devais le voir. Je vous rends grâce pour votre obéissance. Parce que même si vous n'êtes pas né de nouveau, je sais qu'il agit en vous. J'ai des personnes qui me pop-up dans ma tête, puis c'est drôle parce que j'ai des histoires de « Oh, que ça me fâché, ce qu'il me dit! » Mais ça me fait travailler parce qu'il ne faut pas sous-estimer ce que les gens disent. Que ça soit dans la plus petite chose de dire... j'ai un exemple dans les choses du monde. Quelqu'un qui te dit « Mais semble que tu as pris du poids. » Tu sais, ce qu'on veut pas entendre. Ce que personne veut entendre. Ben la réalité, c'est que si elle te le dit, ça peut être méchant. Ça peut être gratuit. Mais pose-toi la question. Est-ce que j'ai vraiment engraissé? Est-ce que... Seigneur, t'as ça pour moi que j'engraisse. Est-ce que si j'engraisse, je brime ma santé? Est-ce que si j'engraisse, je brime mon souffle? Est-ce que si j'engraisse, je brime mon intimité avec toi? Est-ce que si j'engraisse, je brime quelque chose dans ma vie ou t'as juste envie de me voir manger comme je mange? Parce que dans la réalité, nous, moi et mon mari, on s'est toujours remis en question de pourquoi que quand on est en acharnement dans quelque chose, exemple, on rénovait sa maison pour la vendre, on s'est acharné, puis on se récompensait dans la nourriture. Parce que quand on s'acharne sur quelque chose, quand on vit dans le monde, on doit tout le temps se récompenser avec quelque chose qui est matérialiste. On doit tout le temps se récompenser avec quelque chose qui est du monde. Mais la réalité, c'est que quand tu t'acharnes avec les choses que le Seigneur te met à cœur, ben, il enlève ces envies-là. Il enlève ces besoins de manger-là. Il enlève ces besoins matérialistes-là. Il enlève ces choses-là. Puis je reviens à moi. Moi, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur au mois de novembre, quand j'ai rentré... au mois de décembre, pardonnez-moi. Quand je suis rentrée à l'hôpital, enceinte, après 14 ans d'attente, de ma première enfant, après 5 fausses couches, après des spécialistes qui me disaient que jamais j'aurais d'enfant, que la façon que je leur déclarais, c'était impossible, j'ai tenu tête. J'ai dit « Non, je vais tomber enceinte de cette façon-là. Non, je vais tomber enceinte de cette façon-là. » Puis la réalité, c'est que c'est tout arrivé quand je l'ai déclaré avec une assurance. Puis je vous dis ça, puis je réfléchis, puis je me dis je vous dis depuis le début que je veux qu'il travaille mon assurance en moi. Mais je réalise que quand je parle avec assurance, les choses opèrent. Puis c'est ça qui est beau dans le podcast qui m'a mis à cœur, parce que je veux que vous voyez l'évolution que je fais avec vous, parce que je prends le temps avec vous de vous montrer que c'est simple, la vie chrétienne, si on prend le temps ensemble. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'intercession, si vous avez besoin d'être écouté, d'être entendu, sachez que je suis là. Si je suis
je vous réponds pas, ne le prenez pas mal. Il va mettre quelqu'un d'autre sur votre chemin. Je vous demande pardon si je ne vois pas votre message, c'est que je suis solidement attaquée. Puis je vous demande pardon parce que je suis dans la chair. Mais la personne dans l'esprit vous dit, continuez, acharnez-vous. Si vous voyez un besoin, acharnez-vous. Parce que si vous avez réussi pendant des années, si vous n'avez pas réussi pendant des années par votre propre force, il y a une raison. C'est parce que vous devez vous appuyer sur le Seigneur. Vous devez vous appuyer sur quelqu'un. Et ayez la conviction qu'il y a une personne parfaite sur votre chemin. Quand quelqu'un vous dit « j'ai des idées suicidaires », mais qu'en réalité, toutes les preuves montrent qu'il n'y avait pas vraiment ces idées-là suicidaires, mais il vous dit qu'il y a des idées suicidaires, c'est un appel à la prière, c'est un appel à l'aide, parce qu'il sent que vous avez besoin de lui parler ou de besoin de lui dire quelque chose, que même si cette personne-là est dans le monde, elle est guidée du Saint-Esprit. Elle ne veut pas l'accepter parce qu'elle vit dans la chair, comme Adam et Ève qui ont mangé le fruit de l'arbre. Mais la réalité, c'est que si quelqu'un te met un sang de détresse, puis que tu n'obéis pas, puis qu'en réalité, il voulait vraiment se suicider, ben il va réussir, puis un moment donné, ben il va te le remontrer si tu n'as pas obéi, mais il va te le remontrer pas pour te sentir coupable, pas pour t'humilier, mais il va te le montrer pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise pas. Pour que la prochaine fois, tu fasses ton pas de foi pour pour pas que ça se reproduise. Mais il va pas seulement te donner une autre occasion avec une autre personne, mais il va te donner une paix face à la situation. Il y a des gens dans ma vie qui m'ont mis à cœur de prendre des nouvelles. Puis j'ai demandé pardon au Seigneur parce que ils ont perdu la vie. Puis j'ai une paix. Je vous confie ça, j'ai une paix. J'ai une paix face à ça parce que ce qu'il voulait, ben je pense pas que ça vienne de lui nécessairement parce que c'est un Dieu d'amour, je vous le répète. Mais partout dans la Bible, il y a des gens qui sont morts. Je répète, reprenez-moi si vous voyez les choses différentes, puis je vais prier, ça va me faire plaisir. Mais il y a des gens qui sont morts pour que les choses apprennent, pour que les gens aient une crainte du Seigneur, puis qui dit, ben si lui est mort, ben il peut peut-être, mais ça peut peut-être arriver. Mais la réalité, c'est que si tu es dans une droiture, si tu essaies d'être le moins possible dans le monde, ben il va obéir, puis tu vas avoir la mort que tu veux, parce que quand on est en Christ, la mort est comme douce, et comme je viens, je pars, parce que dans tout ça, tu sais que tu reviens au Seigneur, puis tu reviens devant ton jugement. Puis la réalité, c'est que je l'ai souvent dit quand je faisais une action parce que je pensais que j'avais pas l'assurance et la crédibilité. Puis je disais tout le temps, inquiétez-vous pas, je vais donner les sommes aux personnes que je demande des fonds parce que j'ai la crainte d'avoir le jugement devant lui. J'ai la crainte de pas faire les bonnes choses. Fait que je me justifiais parce que je savais que les gens pensaient que j'étais bébé dans la foi, que j'étais pas assumée, que j'étais pas ci, j'étais pas ça. Fait que je m'humiliais pour pouvoir avoir plus d'importance pour eux, pour avoir plus de reconnaissance envers eux, parce que je réalise que moi, je peux rien
m'auto, m'auto-programmer, si mes anciens, si les personnes qui ont mis sur mon chemin pour m'enseigner ne m'auto-programment pas. La réalité, c'est ça. Puis je me rabaisse, j'avais pas d'assurance parce que ces gens-là, ils ont pas le... ils ont la conviction que je suis pas assez prête. Donc, je vais continuer, je vais m'acharner, je vais faire les efforts qu'il faut. Mais un moment donné, je sais que le Seigneur va me dire, là, ça suffit, mets ton pied à terre, assume-toi. Mais j'ai confiance que s'il veut que ça soit dans la douceur, il va le faire dans la douceur. Il va juste faire tout naturellement. Mais si ça serait trop facile, ça viendrait... je grandirais pas, tu sais. Puis c'est ça qui est beau dans tout ça, parce que malgré le temps que tu penses qui est perdu en quelqu'un que tu mets, en quelqu'un que... non, parce que si la réalité, le diable essaie de te nuire, mais la réalité, c'est que le diable est là pour te faire grandir aussi, j'aime à croire, parce que le Seigneur finit tout le temps vainqueur. Fait qu'il saisit tout le temps l'attaque pour que tu sois vainqueur. Puis, si j'ai à mourir parce que je suis crucifiée comme le Seigneur, ben je vais l'accepter parce que c'est ça que le Seigneur a pour moi. Il faut accepter notre destinée. Il faut rentrer dans notre destinée. Il faut avoir l'ouverture de notre destinée. Donc, avec tout ça, ça fait 12 minutes. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute, pour votre cœur pour moi, pour votre critique dans le respect et pour tout ça. Puis, j'ai envie de dire que même si le Seigneur me met à cœur de mettre d'autres épisodes, je vous demande de me dire si vous avez envie d'en connaître plus sur moi, puis envie de connaître comment j'ai grandi, comment le Seigneur opère dans ma vie, parce qu'il va opérer différemment. Mais c'est à vous de vous asseoir et de prier et de dire, est-ce que, Seigneur, tu veux que j'opère comme ça? Est-ce que, Seigneur, tu veux que j'utilise les mêmes étapes que moi j'ai faites pour vous? C'est compliqué, moi, vous, mais je suis sûre que vous avez compris. Donc, là-dessus, je prie que le Seigneur vous guide par les bonnes personnes, qui met les bonnes graines entre vous, qui met les bonnes pensées, la distinction de ce qui est l'ennemi, mais qui vous donne les solutions avec les défis, parce que le Seigneur vous donne ce que vous êtes capable de surmonter. Ayez confiance. Je termine mon podcast, mes enfants se réveillent et je vais partir ma journée dans la joie, la paix et la bonne humeur, malgré la nuit que je n'ai pas dormi, parce que j'ai la certitude que le Seigneur est mon énergie. Le Seigneur est mon souffle. Le Seigneur est ma vie, tout simplement. Soyez bénis, je vous aime et à peut-être une prochaine fois.